Bonjour à tous. Alors j'essaie une nouvelle caméra. Je n'ai pas l'impression que c'est une super qualité, donc on va tester. C'est un... Voilà, il y aura régulièrement chaque jour un message transmis. Ce sera en direct. Là, je ne l'ai pas encore. Voilà, c'est pour vous parler aujourd'hui de prendre sa place. De fait, en arrivant sur Terre, on arrive dans un corps où on aurait potentiellement déjà sa place. Mais il est vrai qu'on arrive dans une famille qui existait déjà. Si on est le premier, bon, il n'y a que les parents, voire les animaux. Mais s'il y a déjà d'autres enfants, c'est sa place dans la fratrie. Et après, je parle de son essence même. C'est-à-dire que, voilà, de fait, on a un nom, on a une carte d'identité, on existe, de fait. Mais ensuite, c'est comment est-ce qu'on incarne cette place. Et d'en prendre sa place, j'entends ça. C'est-à-dire que tout de suite, on a des parents qui vont dire, tiens, faites comme ci, faites comme ça. On va imiter les parents, la famille. On va imiter ce qui nous entoure. Et donc en captant tout ce qu'il y a, toutes les sollicitations extérieures. Mais à un moment, c'est de se dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais il y a des choses qui me correspondent, des choses qui ne me correspondent pas. Et c'est là où je parle de prendre sa place, d'incarner en totalité son existence. Et c'est vrai que voilà, avec l'ensemble des choses qui nous permettent d'apprendre, d'être dans l'apprentissage de notre vie ici sur Terre, vraiment c'est comme s'il y avait un tri à faire. Et on peut voir souvent les enfants vont vouloir faire tel sport, telle ou telle activité, etc. Voilà. Et il y a une sorte d'avidité à découvrir le monde sur Terre où tout est nouveau. Et c'est comme si à un moment, on a besoin de retourner à l'intérieur de soi pour se dire, ok, il existe tout ça. Mes parents, mes frères, ma famille, les oncles, les chanteurs, le monde est d'une diversité totale. Il y a des forêts, il y a des rivières, il y a des montagnes, il y a des déserts. Et comment est-ce qu'à un moment, je vois à l'intérieur de moi ce qui est. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur Terre, c'est comme si on avait une petite valise de mon être-té, de mon existence et de mon essence pure. Pure dans le sens, celle qui me correspond. Et comment à un moment, revenant à l'intérieur de soi, on y découvre nos propres paysages, nos propres talents, et comment, en une étape suivante, après avoir fait ces deux explorations, on va les mettre en synchronie. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est le mot qui me vient. Et comment ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, va ensuite dialoguer. Et c'est là où je voulais vraiment prendre ma place. J'apporte mon intérieur vers mon extérieur. Et de fait, je vais m'incarner dans ma totalité, dans ma complétude. En général, quand on arrive à cette phase-là, rien que déjà le début, on est dans une autonomie. Il n'y a plus de codépendance avec son père, sa mère, ses frères et sœurs, ou des amitiés, ou des amoureux de couple, puisque cette codépendance n'est là que parce qu'on recherche à l'extérieur à répondre à nos propres besoins. Mais une fois qu'on a exploré l'intérieur, on voit tous ces trésors, toutes ces capacités, et on se rend compte qu'on n'a plus besoin de l'extérieur pour combler nos besoins. Que ce soit de l'amour, de l'attention, de la joie de vivre, de la découverte. On connecte à nos capacités illimitées à l'intérieur de nous.
Et c'est là qu'il y a un switch qui se fait. Et on ne va plus rechercher cette fusion à l'extérieur, puisqu'on a trouvé en nous tout, le tout. Et c'est là qu'on devient vraiment donc, dans sa place, dans sa création magique de la vie, et que des relations saines, subtiles peuvent se créer avec l'environnement extérieur. Après, effectivement, ça présuppose, j'entends déjà les questions qui peuvent venir, ça présuppose que les autres personnes en soient déjà à cette complétude pour qu'il y ait une relation effectivement saine, puisque je suis responsable de ma part de relation et l'autre personne est responsable de sa part de relation. Et si l'autre reste dans une codépendance affective ou matérielle ou quoi que ce soit, il y a forcément un décalage qui va se faire dans la balance. Mais ça, c'est juste au niveau relationnel, sur ce qui se passe en vous et de votre rapport au monde, vous êtes dans cette complétude. Alors, je ne dis pas que ça peut être tout de suite dans tous les domaines, on est toujours dans l'apprentissage de la vie, voilà, c'est pas à pas, on apprend dans la sagesse de notre être et dans la sagesse que l'on peut ensuite transmettre, enfin vivre déjà dans son quotidien et ensuite transmettre au monde. Voilà pour ça. Et ce que je trouve vraiment beau dans cette troisième phase, voilà, première phase pour rappeler, on explore l'extérieur du monde, ensuite on explore notre intérieur, et ensuite on amène notre intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et après, la quatrième phase, où il y a cette expansion relationnelle avec des gens qui sont aussi en complétude avec eux-mêmes. En complétude avec eux-mêmes, et donc de fait peuvent avoir une relation de complétude, de deux êtres complets qui vont. Moi, j'entends comme ça cette notion d'Einstein de 1 plus 1 égale 3. Je suis complet en moi-même, par moi-même 1. L'autre est complet par lui-même 1. Et dans la conscience, et donc deux êtres en autonomie peuvent avoir cette relation à un moment qui se crée. Donc une nouvelle chose se crée, c'est le 3, cette autre existence. Et de là, va se créer un projet, une relation, peu importe, hein, si c'est un ami, un partenariat professionnel, un amour, une relation de couple. Et voilà, donc avec toutes ces phases. Et voilà, ce qui est vraiment dans cette troisième phase où on amène son monde à l'intérieur, à l'extérieur, et qui va devenir une matière de plus en plus présente et existante. Et là, j'y vois l'incarnation qui se fait de plus en plus. La fatigue n'est plus, puisqu'on se nourrit par soi, on se nourrit dans cette création fluide vers l'extérieur. Et alors, il y a une sorte de paix intérieure et de puissance intérieure qui grossit, qui grandit, et une sorte de sérénité qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, puisque la vie, elle est forcément dans le mouvement. C'est un terme de l'homéostasie qui me vient à l'esprit, où on est dans une recherche constante d'équilibre, que ce soit dans la danse, dans la marche, dans agir ou ne pas agir. Mais une fois qu'on a connecté, exploré son intérieur, on peut plus facilement comme ça s'ajuster. Je ne parle pas de compromis, hein, je parle vraiment de, voilà, comme dans une danse, un va aller vite, moi comment je m'ajuste à ça. On ajuste la justesse, juste. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur cette notion de prendre sa place. Et dans ce prendre sa place, sous-entend d'être visible au regard du monde extérieur. Combien de personnes ont un emploi, un travail, une maison, une famille, et qui ont l'impression d'être, entre guillemets, invisibles et ne pas être reconnus pour eux.
même en ayant des fonctions professionnelles ou en multipliant des engagements associatifs, ou engagements dans des écoles. Et je vois bien que c'est vraiment sur cette subtilité dont je viens de vous parler. C'est qu'à un moment, quand on est dans le faire, parce qu'on est dans l'extérieur, dans cette existence extérieure, qu'on n'a pas exploré cette existence intérieure, et qu'ensuite on ne l'a pas dans la troisième phase ni à l'extérieur, on aura toujours cette sensation d'être invisible, genre j'ai trop fait, je fais plein, je donne tout, et en même temps cette frustration de dire je donne tout, j'ai mon temps, mon argent peut-être même aussi, et je suis pas reconnue. Mais en fait c'est parce qu'on n'est pas arrivé à cette troisième phase, voire même on n'a peut-être même pas exploré cette deuxième phase, puisque on est dans une société, je parle surtout de la société occidentale, où on est tout de suite dans le faire dès l'école maternelle, c'est on fait ci, on fait ça, on apprend, on ne transmet que des codes extérieurs. Et bon, ça commence à évoluer, hein. Je vois là avec mon petit garçon, avec son institutrice, tout ça, ouais, ça évolue, on va plus faire appel à nos potentiels intérieurs, plus à développer plutôt que répondre à une commande extérieure et faire comme il nous est demandé. Voilà, c'est avec cet ajustement entre l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, de notre génération et ceux plus âgés, on est né dans une société où on répond à une commande extérieure. Voilà, on fait telle école, on fait tel diplôme, on va à tel emploi, on fait telle heure. Et très peu, de façon générale, vont se rappeler qu'ils existent à l'intérieur et qu'ils ont l'unique raison d'exister. Et c'est là où ils peuvent vraiment prendre leur place et pas être, on va dire, le mouton parmi les autres qui vont aller porter dans la prairie parce que le berger a décidé que c'était, enfin, le berger, le paysan a décidé que c'était à cet endroit-là. Voilà, c'est chaque chose et chaque personne et chaque animal, chaque plante a une raison d'être. Il prend sa place dans l'univers. Pour nous, on le voit, un animal, il a envie d'être là, il est là, il n'a pas envie, il va s'en aller. Surtout si on regarde les chats aussi, on a plus l'habitude de voir. Nous, et ça vous pouvez le remarquer pour vous, c'est pas une habitude. On va se dire, est-ce que si je demande ça, peut-être il va mal le prendre, est-ce que j'ai trop envie d'aller là-bas, mais bon, peut-être que j'ai pas l'argent, peut-être que j'ai pas le temps, ou peut-être que je vais pas y arriver. Et donc en fait, on est dans des questionnements, tellement de questionnements, qu'au final, hop, on reste sur la réserve et on prend pas notre place. Le chat, il se pose pas la question, il a envie de venir sur vous, il va venir sur vous. Il prend sa place. Après, ajustement monde intérieur, monde extérieur. Vous, si vous n'avez pas envie qu'il vienne, vous allez le pousser gentiment. Mais il y en a qui vont dire, oh, je n'ai pas envie de l'embêter, je vais le laisser là, mais du coup, on n'est pas à l'aise, etc. Et d'autres, à l'inverse, ils vont même pas être dans l'ajustement, ça va être, ils vont le faire valdinguer le chat parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'il soit là, et ça va être dans de la colère. Mais dans tous les cas, on est dans un comportement à ce moment-là où il y a quelque chose où on n'a pas réellement pris de place dans la société. Alors que quand on est dans un ajustement de « oh, non, j'ai pas envie, le chat », il y a quelque chose de paisible et de fluide qui se joue, et le chat dit « ok, t'as pas envie, je vais trouver un autre coussin ou une autre personne, ou un petit buisson tranquille. » Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là, parce que ça me semble vraiment important aujourd'hui dans ce qui se passe actuellement, d'avoir conscience de ce processus qui nous permet de prendre réellement notre place. Je ne parle pas de place sociétale, je parle de ça, d'incarner son être, corps, âme, esprit, dans toute son essence, dans l'univers. Et vraiment au-delà du schéma sociétal actuel. La société n'est qu'une part de l'univers, face au monde, aux plantes, aux animaux, aux autres planètes. En réalité, elle souhaiterait être
la seule chose principale. Mais non, en réalité, si on reste dans notre humilité d'être humain, nous ne sommes que des êtres humains qui vivons sur une petite planète avec des animaux et des plantes et que la Terre est bien plus puissante que nous et qu'elle trouvera des solutions bien plus pas raisonnées mais bien plus cohérentes que ce que nous on peut essayer d'imaginer parce qu'on n'est rien par rapport à la Terre. Voilà. Mais on est tout par rapport à nous et par rapport à la place que nous prenons dans cette simplicité d'être et cette grande grandiosité. J'adore ce terme, même s'il n'existe pas, je crois. Voilà, c'est la grandeur, mais avec cette notion de oser être. La grandeur d'oser être, cette grandiosité. Voilà, c'est la définition que je dis. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une belle journée et vraiment prenez votre place dans la joie et la bonne humeur. Au plaisir pour d'autres vidéos et si vous souhaitez des accompagnements et des soins, et on a ici en live et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement. Je fais surtout en présentiel mais aussi à distance par Zoom. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.